Bon, je vais prendre la parole pour la première et la dernière fois sur la Queen House. Donc, je ne parle pas d'une personne en général, mais de plein de personnes en général. Je vais me permettre d'ouvrir ma bouche parce que depuis le début, je parle pas de ce qui se passe, de ce que je vois en story ou autre. Je ne pointe personne du doigt parce que je ne veux pas faire de problème ni de drama. Ce n'est pas mon but et mon intérêt. Je ne suis pas dans ça. J'ai toujours pris mon téléphone pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas parce que justement, je ne cacherai à ma communauté. Je suis plus proche de vous que certaines personnes auxquelles genre, je suis proche dans la vraie vie parce que je trouve que vous avez fait beaucoup plus que certaines personnes. Donc c'est pour ça que je me permets de me livrer à vous. Donc je viens de voir la story de Benoît où il dit que oui, il m'a toujours estimé et que juste après, ben, je suis partie à la Queen House et c'est pour ça qu'il me calculait plus trop parce qu'il était proche de Alexia. Il la voyait tout le temps à Marseille et moi non. Alors il faut savoir que déjà moi, Benoît, pardon, je l'ai toujours estimé. C'est-à-dire que ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne. J'étais en dépression pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'étais enfermée dans ma chambre, je sortais pas, j'avais pas d'amis. Parce que tout simplement, j'ai eu des trahisons amicales très très graves qui faisaient que je n'avais plus confiance en personne. C'est-à-dire, on parle pas des simples trahisons, oui, ta copine t'a pris ton mec. Non, je n'avais plus confiance en personne, je n'arrivais pas à sortir, à parler avec des gens parce que j'avais peur qu'ils me fassent ce que mes propres copines m'ont fait de mal. Bref. Et du coup, c'est pour ça que je n'avais plus d'amis. Benoît, après tout ça, ça a été la première personne que j'ai vue, je me suis confiée, que je me suis attachée parce que ben voilà, je ne côtoyais personne depuis un long moment. Donc ça a été vraiment la personne à qui genre j'ai tout dit, à qui ben, je me suis attachée parce que voilà, je me suis vraiment liée d'amitié. Je ne suis pas arrivée comme une candidate à la Queen House comme certaines personnes. Certes, c'est Ryan qui m'a fait venir, mais j'ai vraiment tissé des liens d'amitié avec Benoît et ce n'était pas prévu à la base. Je n'ai pas fait ça pour sa notoriété ou quoi parce qu'en allant là-bas, je ne savais même pas que j'allais être snappée. Voilà. Euh, pour tout vous dire, moi, Benoît, du coup, je n'étais pas là pour sa notoriété, pour rien du tout. Je me suis vraiment attachée. Mon seul problème que j'ai pu avoir, je pense, et mes seuls défauts que j'ai pu avoir sur toute cette histoire, parce que quand même, je me suis fait petite pour ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce qui s'est passé, parce que je ne veux pas me mêler des choses qui ne me regardent pas. Là où mon prénom ne sort pas, je ne parle pas. Donc c'est pour ça que depuis le début, vous m'avez jamais entendu parler de quoi que ce soit. On est d'accord sur ça. Maintenant, mon prénom est sorti, donc je pense que je me sens légitime de parler. Ok, je suis légitime de parler, d'ouvrir ma bouche sur tout ce qui me plaît pas. Voilà, comme ça, on va pas dire que Kelly a fait sa vicieuse, Kelly a parlé d'un dos d'un tel, Kelly a fait ci, ça. Et au moins, les pendules seront mis à l'heure. Donc, moi, je suis allée à Dubaï parce que justement, et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, ce n'était pas pour, je sais pas, tirer un trait sur Benoît, on m'a dit, il m'a tout donné, je le laisse, c'est bon, il fait sa vie à Marseille, moi je vais à Dubaï, je fais ma vie. Non, c'est juste parce que j'avais du contenu à faire là-bas. Je ne voulais pas me rentrer chez moi, retrouver tout ce qui se passait avant, donc mon passé. Bah, c'est un peu là où ma dépression elle a été. Je voulais fuir, on va dire, là où j'étais mal, l'environnement où j'étais mal. Et puis je me suis dit, ça va être bien Dubaï, pourquoi pas faire du contenu et tout. Et il y avait Aymen. Donc après, c'est là où j'ai commencé à voir Aymen, à faire du contenu avec lui. Et c'est là où tout a commencé. Donc Benoît, pourquoi je parlais pas de mes problèmes? Parce que je suis pas généralement une fille qui parle de mes problèmes, qui aime me plaindre à autrui. Benoît, c'était mon ami, mon bon ami, sauf que je ne sais pas forcément comment ça marche une vraie amitié depuis très longtemps. Ça veut dire que me confier, me plaindre, oui Benoît, il y a ci qui va pas à Dubaï, il y a ça qui va pas à Dubaï. Voilà, je me suis dit, bah, il va se dire, elle est chiante, elle est. Voilà. Il le savait très bien, on avait des discussions par rapport à ça, et je pense que c'est pour ça qu'il a fait table rase depuis tout ça. Voilà. Donc après, Benoît, moi, c'était prévu que j'aille le 19 à la Queen House. Des raisons personnelles qui sont familiales et tout le reste qui ont fait que je ne pouvais pas aller à la Queen House. Donc pour des raisons personnelles que je n'ai pas pu aller à la Queen House, c'est-à-dire, il le savait très bien, ça part de ma famille et c'est plus important, je pense. Voilà. Donc je ne me mettrai pas ma famille ou à dos ou autre chose, ou même des problèmes plus profonds que je peux avoir. Pour juste simplement aller à la Queen House. Ce n'est pas que j'ai tourné mon dos à Benoît, ce n'est pas que j'ai pas été reconnaissante, ok. Il y a pas. Genre, j'ai toujours été reconnaissante et ça, il le sait. Je l'ai toujours été. C'est pas en mode. Je vais pas lui acheter des cadeaux toutes les 5 minutes alors qu'on se voit pas. Je vais pas lui envoyer un bouquet de fleurs à distance pour lui dire merci Benoît. Je pense que les actes et les paroles montrent assez les choses. Maintenant, moi, quand j'ai voulu prendre la parole sur ce qui se passait autour de Neyla et tout le reste, c'est parce que moi, ça me touchait au fond. Voilà.
parce que tout simplement je me suis attachée à lui et de voir qu'il tire un trait comme ça autant rapidement sur moi et il a la même complicité qu'il a avec moi, avec d'autres personnes, je me dis est-ce que je sortais du lot, est-ce que genre j'étais pas simplement une fille comme ça lambda comme tout le monde, c'est tout, je me suis posé plein de questions, voilà, parce que j'ai peur de être trahie dans ma vie et c'est comme ça, malheureusement mon passé fait que voilà, j'ai ces peurs, ces doutes et c'est comme ça, c'est ok. Donc bon, je m'excuse auprès de Neila, si elle a mal pris le fait que je parle d'elle en story, sauf que je n'ai pointé personne du doigt. Dans ma story, tout était flou, comme toujours. Voilà, je parle à moitié parce que je ne veux pas sortir des prénoms ou autres pour pas faire de problème. Maintenant, si les personnes ont envie de eux-mêmes, c'est que je ne suis pas folle et que voilà. Maintenant, je n'ai pas interdit Benoît d'avoir une amitié avec qui que ce soit. Je l'ai toujours précisé. Il peut faire ce qu'il veut, c'est juste que moi ça me choque, ça me surprend et genre je le prends un peu mal, mais c'est ok, c'est normal qu'il ait des amitiés qui se créent à la Queen House, c'est normal, il peut pas genre se priver pour moi, c'est logique et je l'ai toujours dit en live, en snap, de partout. Bon, du coup voilà, je vais m'excuser encore une fois pour Neila si elle se prend une sauce, donc n'allez pas la voir elle ou Alexia, je ne citais le nom de personne, ça veut dire quand je faisais mes snaps, on est d'accord qu'on pouvait, je laissais penser que c'était Neila, Alexia, Marie, tout le monde. Et pourtant, je n'ai pas des différends avec toute la Queen House. Moi, la seule personne à l'heure d'aujourd'hui avec qui j'ai des différends, et je le dis haut et fort, voilà, parce que on va parler de français, voilà, je vais parler français, je ne cache plus rien. La seule personne avec qui j'ai des différends à l'heure d'aujourd'hui, c'est Alexia. J'ai mes propres raisons de penser que j'ai des différends avec elle. Pourtant, j'étais hyper proche et vous l'avez vu. On était hyper proches, mais apparemment, ça n'allait pas des deux sens. Maintenant, je ne vais pas m'exprimer par rapport à ça parce que ce n'est pas ça le sujet de ma vidéo, mais la story de Benoît. Je pense que Benoît, malgré tout, il m'estime quand même. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Ok, juste moi, le truc que je n'aime pas, c'est me faire passer pour une menteuse, comme quoi je cache des choses à ma communauté. La première personne qui a pris son téléphone pour dire quoi que ce soit, qui a accepté d'être dans des bad buzz pour ouvrir sa bouche, sa gorge, pour dire quoi que ce soit, pour dire ce qui ne lui plaît pas ou ce qui lui plaît au final, et ça me porte souvent préjudice, c'est moi, ok. Vous me voyez tout le temps me plaindre, ok, et pourtant ce n'est pas une partie de plaisir de me plaindre parce que je pense que c'est redondant pour certaines personnes, mais du coup voilà, je ne cacherai à ma communauté. Si je cacherais un truc avec Marwan ou autre, ça se verrait. Je n'ai jamais pris la parole par rapport à ce qui circule. Ce que Marwan dit ou quoi, je n'ai jamais pris la parole, j'ai jamais décidé de la prendre parce que tout simplement, ça ne me regarde pas. Mon prénom n'a pas été sorti dans cette histoire. Donc pourquoi prendre la parole? Pourquoi m'exprimer sur un truc qui ne me regarde pas? Je pense pas qu'il y ait une personne des deux qui a dit oui, Kélia à la Queen House, c'est ça. Non. Donc voilà. Mon prénom n'a pas été sorti, c'est pour ça que je n'ai pas pris la parole et je ne prendrai pas la parole pour pas faire de drama ou rien d'autre. Je ne vais pas prendre le parti de qui que ce soit, même si bon, au fond, vous savez au fond ce que j'en pense de toute cette histoire. Vous avez peut-être dû le voir. Maintenant, on me reproche le fait de faire dormir Marwan chez moi. Je vais m'exprimer une dernière fois sur ça parce qu'apparemment sur les réseaux, malheureusement c'est triste à dire, mon objet de se justifier parce que malheureusement si je ne me justifie pas, je vais dormir en paix. Demain matin, je vais me réveiller avec une 500 edits sur mon dos, sur le fait que je fais dormir certaines personnes, ou qu'il y a c'est une vicieuse, ou qu'il y a ci, ça. Donc malheureusement, on est obligé de se justifier. Donc je me justifie encore une fois. Marwan ne dort pas chez moi. Voilà. J'espère que c'est bien entré dans la tête de certaines personnes. Marwan ne dort pas chez moi. J'ai un certain respect pour ma famille. Ma famille dort sous le même toit que moi. Je n'ai pas mon appartement seul, donc je pense pas que je ferai dormir un homme sous le même toit que ma mère. Ma mère a une certaine figure, elle ne cautionne pas certaines choses, donc je pense que c'est logique s'il n'y a pas d'homme qui dort sous mon toit. Marwan est tout le temps là pour moi, c'est vrai. Il est souvent avec moi parce qu'il sait que ça ne va pas en ce moment psychologiquement. Si je suis seule, on va parler français. Je pense que je serai dans une très 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 grosse dépression. Je vous parle très sérieux parce qu'il y a des choses qui... L'accumulation, ça fait beaucoup pour moi. Et c'est ce qui fait que je suis mal de temps en temps. Et la preuve, je suis pas bien. C'est pas parce que je ne montre pas que je suis pas... Je suis très très bien. Mais Marwan, il le sait. C'est pour ça qu'il est tout le temps là avec moi, toutes les 5 minutes. Il vient tout le temps me voir. Marwan dort chez sa famille. Je pense que je vais pas prendre la parole par rapport à ça parce que ça va le faire. Mais
Voilà, Marwan dépense des sommes astronomiques pour venir me voir tous les jours. Pour venir me voir presque à mon réveil, hein, faut se le dire, et rester avec moi jusqu'à que je m'endorme presque. Voilà, parce qu'il ne veut pas me laisser seule, il veut pas que je sois mal. Maintenant, voilà, j'espère que vous avez compris un peu tout ce qui se passe. J'espère que ça va enlever tout doute du coup sur moi. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions parce que bon, je flemme de me réveiller avec une centaine d'édits pour voir que Kélia c'est une vicieuse, Kélia si ça, elle ne prend pas la parole, ça veut dire qu'elle a un truc à cacher, non. Je pense pas que c'était méchant aussi de la part, enfin, de l'intention comment il a fait parce que bon, ça va, tout était relatif et j'ai rien à dire sur ça. Juste moi le truc c'est qu'on peut pas me faire passer pour une menteuse, je n'ai rien à cacher. Par exemple, Marwan, s'il doit dormir chez moi ou s'il dormirait chez moi, je le dirais haut et fort. Je n'ai pas eu honte de dire que je suis partie rejoindre un homme à Dubaï. Je n'ai pas eu honte de dévoiler que j'étais dans une house avec tous ces mecs-là. Voilà, je vivais sous le même toit que Marwan pendant 3 mois. Donc vous vous doutez bien que je n'aurais aucune gêne de dire que là, s'il vit sous mon toit, il y vit. C'est logique. Voilà, donc ça choquerait personne, je pense. Et personne n'aurait son mot à dire par rapport à ça. On est d'accord. Juste, je n'ai pas affirmé quelque chose qui est faux. Il ne dort pas sous mon toit, il est chez des membres de sa famille. Bref, ça, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas à moi de le dire, de prendre la parole par rapport à ça. Ça ne me concerne pas. Juste, Marwan dépense des sommes astronomiques pour venir me rassurer, me remonter le moral parce qu'il sait que je suis en dépression. J'ai voulu fuir la France, ce n'est pas pour mon malin plaisir, c'est parce qu'il sait que je suis mal. Et voilà, en revenant sur un lieu où tout a commencé, on va dire, ça a fait du mal. Et c'est pour ça qu'il voit que, voilà, il y a plein d'accumulations. Ça veut dire, pas que mon passé, il y a des trucs aussi qui s'en rajoutent. Et c'est pour ça que voilà, ça devient compliqué. Marwan, il est là presque à mon réveil, si je devrais dire ça comme ça. Et il reste avec moi presque jusqu'à que je m'en rendors. Parce que il veut voir si tout va bien, il reste à mes côtés. Et voilà, Jean est un vrai ami au final. Donc je vois pas pourquoi je devrais le dénigrer. Benoît et Marwan, c'était mes deux amis. C'est mes deux amis. C'est mes deux amis, du coup je disais, je ne verrai pas pourquoi je dénigrerais Benoît ou je ne verrai pas pourquoi je dénigrerais Marwan alors que les deux ont été là pour moi. Voilà. Maintenant, au fond, je sais ce que j'en pense et j'ai pas besoin de le dire haut et fort devant 500 000 personnes ou même plus. Voilà. Mais voilà, j'espère que tout sera au clair. Au moins, j'aurai pris la parole. Et voilà. Juste, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans des dramas, dans des affaires qui tournent. Moi, j'ai dit plusieurs fois que je n'allais pas prendre la parole par rapport à ça parce que ça ne me regarde pas. Mais juste, je ne veux pas être dans des dramas par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Voilà, je n'aime pas ça. Moi, c'est pas mon but de base des réseaux. Je ne voulais pas y être pour apporter de la négativité. Maintenant, oui, je veux tout montrer. Moi, je montre tout ce qui se passe dans ma vie, ce qui me touche, ce qui me touche pas, pourquoi je suis heureuse, pourquoi je suis triste, pourquoi voilà. Pourquoi je suis énervée. Parce que je me cache en rien. Et je pense que c'est ça qui fait que ma communauté est plus proche. Les gens que ça agace, c'est peut-être des personnes qui devaient partir, mais des gens qui ne me suivent pas vraiment et qui n'aiment pas forcément la personne que je suis. Moi, j'aime être 100% authentique et honnête avec ma communauté. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais apporter que de la positivité dans mon contenu. Arrêter de parler de la négativité, arrêter de me justifier. Donc, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Et, euh, et voilà. Mais si ce serait gentil d'arrêter de prendre la parole sur moi alors que je n'ai jamais pris la parole sur qui que ce soit. En tout cas, je n'ai jamais pointé du doigt ou sorti des prénoms dans mes stories. Au moins, faire les choses sans sortir mon prénom, ce serait gentil. Merci.